Après de nouvelles élections, Real Economy est de retour à Athènes. Objectif, comprendre comment un gouvernement composé d'un parti qui se présente lui-même comme un outsider peut ramener la Grèce sur la voie de la croissance. Dans ce numéro, nous nous intéresserons aux épreuves que les Grecs ont traversées et à leurs ressentis. Nous analyserons ce qui peut encore être fait à moyen et long terme afin de redresser l'économie du pays. Enfin, nous demanderons à Yorgos Tatakis, nommé à la tête du super ministère du développement économique, ce qu'il compte faire pour devenir à la fois pro-business, pro-réforme et pro-croissance en ces temps difficiles. Mais avant d'aller plus loin, retour sur la douloureuse odyssée de la Grèce et de toute l'Europe pour sortir de la crise. C'est l'heure de notre cours accéléré. En 2009, la crainte d'un éventuel défaut de paiement précipite la Grèce dans la crise. En échange de l'adoption d'un plan de rigueur draconien, la Troïka lui accorde en 2010 une première tranche d'aide. En 2011, la Grèce reçoit 109 milliards d'euros supplémentaires du Fonds européen de stabilité financière. Athènes propose alors un effacement de 50% de sa dette sous condition, mais c'est sans compter la démission du Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement. En 2012, nouvelle aide de 130 milliards d'euros. En contrepartie, la Grèce augmente encore les impôts et réduit les pensions de retraite. En 2013, l'austérité est toujours d'actualité, le gouvernement taille dans la fonction publique et le chômage explose. Malgré tout, la Grèce réussit sa première émission obligataire depuis 4 ans. Enfin, sur fond de grogne sociale, le parti de la gauche radicale Syriza arrive en tête aux élections européennes de 2014 et se lance ensuite dans la campagne pour les législatives grecques qu'il remporte en janvier dernier. Avec ces élections à répétition, on pourrait croire que la Grèce n'aime pas vraiment les réformes. À l'aide du gâteau que nous apporte Fanny Goré, voyons à quoi a servi le plan de sauvetage dont a bénéficié le pays. Une grosse part a permis de recapitaliser les banques grecques, une autre est allée à l'État et une autre part importante a servi au remboursement des intérêts de la dette, le tout sans se soucier des besoins de l'économie réelle, d'où l'explosion de la pauvreté et du chômage. Aujourd'hui, les Grecs sont-ils toujours combatifs ou bien sonnés? Voyez le reportage de Simida Touchtidou. En Grèce, le mot réforme revient en boucle depuis 4 ans. Alors comment la population a vécu les différents plans d'austérité? Pour le savoir, direction Qualitea, ici le mot réforme pourrait enfin prendre un tout autre sens, celui de revenu minimum garanti. Alors en quoi consiste cette réforme a priori prometteuse, sachant qu'ici il a été davantage question de baisse des salaires et des retraites, d'augmentation des impôts ou encore de licenciement? Prenons le cas de Dina, elle perçoit désormais une aide de 200 € par mois, une allocation versée sous certaines conditions aux chômeurs de longue durée en fin de droit. Même pour un emploi de vendeuse, on préfère prendre quelqu'un bardé de diplômes ou quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et ceux qui, comme Séraphine, finissent par décrocher un emploi, sont payés une misère. J'ai cherché du travail pendant près de 2 ans sans résultat. Depuis 6 mois, je fais des livraisons alimentaires. Je travaille 4 heures, 3 ou 4 fois par semaine. Mon salaire, 3 € de l'heure. Autre volet du programme de réforme du nouveau gouvernement grec, le retour à l'emploi et un plan d'aide aux entreprises dont compte bien bénéficier Christos et son associé. Il existe de nouveaux instruments de financement européens. La Grèce a fait des efforts. Il est plus facile de monter une société. Nous espérons aussi qu'il y aura bientôt une réforme du régime fiscal et du mode de financement des entreprises. Pour certains, le problème en Grèce vient du fait que de nombreuses réformes susceptibles de relancer durablement l'économie sont restées lettres mortes. Nikos partage cet avis. Tout juste rentré des Pays-Bas, il vient de lancer sa propre entreprise. Et selon lui, les Grecs doivent impérativement changer d'attitude. J'aimerais que la Grèce et les Grecs arrêtent un peu de râler. J'aimerais voir les gens travailler ensemble pour aller de l'avant.
Retrouvons à présent Yorgos Statakis, le nouveau ministre grec de l'économie, des infrastructures, des affaires maritimes et du tourisme. Pour commencer, je lui ai demandé comment, dans les 100 prochains jours, il comptait mettre en place et financer son programme de développement. Au cours de nos 100 premiers jours au pouvoir, l'idée est de poursuivre les projets de développement en lien avec les principales infrastructures publiques. Parallèlement, il faut trouver des solutions pour les PME surendettées afin qu'elles puissent sortir la tête de l'eau et renouer avec la croissance. Il y a également deux autres domaines qu'il est crucial de réformer pour les créanciers, l'administration publique et l'économie. En ce moment, il existe un élan réformateur en faveur de la croissance au sein de l'économie grecque qu'il nous faut encourager. L'argumentaire est bon, mais concrètement, comment allez-vous vous y prendre? Nous ne sommes pas en train de promettre une augmentation générale des salaires, mais il faut s'attaquer au salaire minimum dans le secteur privé. Cela n'aura pas d'impact fiscal direct. Le salaire minimum ne concerne que 8% des salariés du privé. Vous seriez prêt à vous mettre le secteur privé à dos, c'est ça? Nous sommes parvenus à un accord à la fois avec l'Association des industriels grecs et les chefs d'entreprise pour qu'ils mettent en place ces changements. Il y a eu quelques tensions dans certains domaines du service public, tels que les marchés publics de l'État. Une simplification de la bureaucratie pourrait également profiter au secteur du transport et du tourisme. La législation grecque en matière d'investissement ne prévoit pas, à proprement parler, de structure d'aide pour les nouveaux investissements et nous allons y remédier. Par ailleurs, un certain nombre de réformes institutionnelles devraient profiter aux PME et aux nouveaux investisseurs étrangers. Pensez-vous que vos créanciers vont adhérer à ce programme? Le temps joue en notre faveur et les gens sont convaincus que Syriza est ici pour améliorer la situation en Grèce. Sur le papier, ce programme de relance économique paraît viable, mais qu'en est-il sur le terrain? Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement et que doit-il faire pour ramener la Grèce sur la voie de la croissance? Élément de réponse avec Giovanni Maggi. Qui, de la Grèce ou de la Troïka, cédera la première? Depuis l'arrivée au pouvoir de Syriza, une véritable partie de poker se joue entre le gouvernement grec fermement décidé à renégocier sa dette publique et ses principaux bailleurs de fonds, la BCE, le FMI et la Commission européenne. Pour autant, Syriza assure que la Grèce ne cherche pas à s'isoler, juste à retomber sur ses pieds. Le gouvernement précédent s'est engagé à dégager un énorme excédent primaire afin de rembourser à la fois le service et le principal de la dette. Nous devons trouver de nouvelles solutions pour que ces ressources servent à la croissance et à la stabilisation de l'économie. Mais toute cette agitation autour de la restructuration de la dette grecque ne risque-t-elle pas d'éclipser le programme de développement à long terme du pays ? Le gouvernement grec demande un changement d'orientation de la politique européenne et en cela, il est soutenu par une grande partie des intellectuels. Reste à concilier réforme et incitation à la croissance. Alors, de quoi la Grèce a-t-elle besoin? Nous avons posé la question à cet éminent professeur d'économie. La Grèce a besoin de politiques capables de renforcer la capacité productive de son économie. Cela passe par une réforme de son secteur public. La Grèce doit ensuite s'assurer que le secteur privé, qui génère la richesse dans le pays, ne soit pas noyé sous la paperasse. Et enfin, la Grèce doit afficher un retour sur investissement plus important et plus stable. Est-ce que la Grèce et les autres pays européens ont le même point de vue sur la croissance ? Il est dans l'intérêt des deux parties d'avoir de la croissance. Par contre, les points de vue semblent diverger sur le degré raisonnable d'austérité fiscale qui doit être appliqué. À la Grèce maintenant de trouver le dosage idéal entre rigueur et relance.
Parlons du programme d'assouplissement quantitatif de la BCE censé stimuler la demande. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour stimuler la demande si vous n'avez pas accès à cet instrument ? Eh bien, nous comptons beaucoup sur cet instrument pour la Grèce. Nous avons un accord avec nos partenaires européens jusqu'en juin prochain et dès le 1er juillet, nous espérons pouvoir profiter de cet instrument. Et quel est votre plan pour ne pas effrayer les investisseurs internationaux ? Certaines privatisations concernant des infrastructures ou les services de l'eau ne seront pas poursuivies. La raison est simple. Au départ, le FMI avait estimé que ces privatisations rapporteraient 50 milliards d'euros, puis seulement 14 milliards. Et pour finir, au bout de 4 ans, ce chiffre est tombé à 3 milliards d'euros. Nous continuerons à faire ce qui a été signé par le gouvernement précédent. On ne peut pas renouer avec la croissance économique sans investisseurs étrangers. Par contre, nous annulerons les accords de privatisation qui ont tout juste débuté. Diriez-vous que votre gouvernement est business-friendly ? Nous nous en tiendrons à notre stratégie de base, qui est à la fois pro-européenne et pro-euro, ce qui ne nous empêchera pas d'entretenir des relations avec d'autres puissances économiques, telles que la Chine. Et la Russie ? Nous aimerions voir les tensions retomber. Cela dit, la Russie a toujours été un bon partenaire économique de la Grèce. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez rester jusqu'à la fin de votre mandat ? Eh bien, les électeurs comptent sur nous pour changer les choses en Grèce. Dans ce pays, 1 foyer sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Notre mission consiste à améliorer la situation de façon significative et remettre la Grèce au travail. Et nous espérons que nous y arriverons. Je l'espère aussi, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup.